Je vous invite à prendre dans vos Bibles, on va lire dans Hébreux chapitre 11, le verset 11. Hébreux chapitre 11, le verset 11. Le thème de ce matin, la foi nous communique des forces insoupçonnables. Hébreux chapitre 11 et le verset 11. Nous lisons, je vous laisse trouver. Hébreux chapitre 11, verset 11. Ceux qui n'ont pas leur Bible peuvent suivre sur l'écran. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Amen. La foi nous communique des forces insoupçonnables. On va faire une première lecture dans le premier point qui est la promesse de Dieu, une deuxième lecture, dans Genèse chapitre 17, versets 15 à 16. Ce premier point, je l'intitule « La promesse de Dieu ». Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui concerne ta femme, Sarah, tu ne l'appelleras plus Sarai. Désormais, son nom sera Sarah. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de plusieurs peuples et des rois divers peuples sortiront d'elle. Amen. » Premier point donc, la promesse de Dieu. Dieu a fait une promesse à Abraham et à Sarah. Dieu a dit qu'il bénira Sarah, qu'elle donnera un fils à Abraham. Mais nous voyons que malgré la promesse, il y a encore dans sa vie des difficultés. Et ce que je voudrais dire ce matin aussi pour nous encourager, frères et sœurs, c'est que Dieu nous fait des promesses. Et ces promesses vont s'accomplir. Mais en attendant, il nous faut passer par des chemins difficiles. Et cette femme que Dieu dit qu'il bénira se trouve dans une situation très compliquée. Deuxième point du message, la stérilité de Sarah. Sarah est stérile. Elle a reçu, elle comme son mari, la promesse d'un fils, d'une bénédiction dans sa vie, dans celle de son mari également. Et cependant, elle est stérile. Elle est stérile. Et j'ai mis devant le nom de Sarah sa signification qui signifie princesse. Je voudrais dire que c'est parce que nous sommes des princes ou des princesses qu'il n'y aura plus de problème. Et même quand Dieu nous a parlé pour nous communiquer une grâce, une bénédiction, frères et sœurs, le chemin que nous allons parcourir pour atteindre cette promesse peut parfois être très long et difficile. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves sur le chemin que Dieu, ce qu'il a dit n'est pas vrai. Ce que Dieu a dit est vrai et va se réaliser. Mais nous serons testés, nous aussi. Et on aurait voulu que Sarah ne soit pas du tout stérile. La stérilité nous part de quoi? La stérilité nous part d'une forme de mort. C'est l'absence de vie. Toutes les possibilités humaines, voire naturelles, sont bloquées. Et des fois, on est aussi dans cette situation de stérilité, on est bloqué. On est bloqué. Un don a parlé du fait d'être sourd. Mais le fait d'être sourd à la parole de Dieu crée en nous des blocages. On ne peut pas avancer. Et
il y a ces blocages qui sont dans notre vie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Elle-même n'a pas la capacité de se changer ou de guérir, de se guérir. Il faut que quelqu'un lui vienne en aide. Et je voudrais vous dire aussi ce matin, c'est parce que nous sommes des chrétiens, des disciples de Christ, qu'il n'y aura plus jamais de problème dans nos vies. Même quand Dieu nous a parlé, les problèmes peuvent encore surgir. Et c'est là qu'on doit, nous aussi, demeurer dans la foi, demeurer dans l'espérance, en disant, Seigneur, c'est vrai que je ne peux pas changer les choses, mais toi, tu le peux. Tu peux guérir ma stérilité. Et des fois, la stérilité frappe non pas seulement une personne dans la famille, mais presque toute la famille. Et j'ai pris ce matin, au nom de Jésus, que ta stérilité qui frappe ta famille soit vaincue. Que la vie revienne dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu te saisisse pour créer en toi la vie. Et ne règle pas la stérilité. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Jésus, qui l'a vaincu pour te donner la victoire. Merci Seigneur. La stérilité n'est pas la fin. La stérilité peut être une étape de notre vie, mais Dieu vient pour nous guérir et nous faire triompher. Même quand toutes les possibilités naturelles ou humaines sont bloquées, Dieu peut encore agir. Et quand on lit le texte de Hébreux 11 qu'on a lu, il est dit que même le temps a joué à la défaveur de Sarah. Même le temps. Même le temps. Le temps est important dans notre vie parce que le temps de la réception du miracle peut être plus ou moins long. Et des fois, nous pouvons dire même que c'est long, Seigneur, que c'est long. J'attends toujours la promesse. Et je veux te dire que ne laisse pas le temps te tromper. Ton temps à toi n'est pas le temps de Dieu. Dieu a son temps en lui. Et Dieu vient toujours à l'heure. Même les temps jouaient contre Sarah, parce qu'entre-temps, il est écrit qu'elle avait depuis longtemps passé l'âge d'avoir un enfant. Les temps jouent contre elle, et son corps aussi s'use de plus en plus. En tant que femme, il y a un âge pour concevoir. Et quand on passe l'âge, c'est plus compliqué, même si aujourd'hui, il y a une assistance médicale, mais enfin, il y a des situations qui sont quand même désastreuses. Dieu a su bien faire les choses. Et donc, humainement parlant, il n'y a plus rien à faire pour Sarah. Mais Sarah, c'est toi ce matin aussi. Ce matin, le diable te rappelle qu'il n'y a plus rien, humainement parlant, pour toi. Mais je te dis de la part de Dieu qu'encore l'extraordinaire va surgir. Ton corps même parle contre toi et te dit, mais regarde comment tu as vieilli, etc. Tu penses encore qu'il y a une possibilité. Et je voudrais te dire, n'écoute pas ton corps. Écoute celui qui parle au milieu de nous, son nom c'est Jésus. C'est lui qui va agir parce que ce qu'il a dit, il peut l'accomplir. N'est-il pas dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit? Et en vous prêchant ce matin, je me parle à moi-même aussi. Souvent, on regarde trop au temps, on regarde trop à nous-mêmes, à notre corps. Et ce matin, Dieu nous donne un conseil. Arrête de regarder au temps. Arrête de regarder à toi-même, mais regarde à Jésus. L'apôtre Pierre, quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Jésus lui dit, oui, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais à un moment donné, il y a eu une tempête qui s'est levée. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de regarder à Jésus, il regarde à la tempête. Il a commencé à couler. Ça veut dire quoi?
quand il y a la tempête, quand il y a l'épreuve, regardons toujours à Jésus. Ce n'est pas la tempête. Elle ne va pas changer les choses, la tempête. Et des fois, on se laisse tellement impressionné par la tempête, par les circonstances autour de nous, qu'on perd de vue de Jésus. Ce matin, je te prie que tu fixes ton regard sur Jésus. Parce que lui, il est capable d'intervenir. Et Jésus est intervenu pour aider Pierre afin qu'il ne coule pas. Seigneur, merci encore pour ta miséricorde et ta compassion. J'ai marqué ceci. Sarah est hors d'âge pour avoir un enfant. Sarah est hors temps. Et parfois, certaines personnes sont là pour nous rappeler que nous sommes hors d'âge ou hors temps. Quelque part, on a passé le délai. Mais avec Dieu, le délai n'est jamais passé. Amen. Les hommes disent qu'on a passé le délai, mais Dieu nous dit qu'il y a encore des possibilités. Nous arrivons au troisième point. La force de la foi. La force de la foi. Cette femme qui a reçu la promesse, qui voit son corps vieillir, les choses ne se réalisent pas encore, elle va mettre sa foi en Dieu. Au départ, c'était un peu compliqué pour elle. Il nous a dit qu'elle a ri quand l'ange lui a dit qu'elle pouvait avoir d'enfants. Ça peut nous arriver qu'au départ aussi, on est un peu dans le doute. Mais elle va se ressaisir et mettre en Dieu sa foi. La foi nous rend capables. Je répète, la foi nous rend capables. Ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, par la foi, en Dieu ou en Jésus, nous pouvons le faire. La foi nous ouvre des capacités. Des fois, on est là, on regarde aux uns aux autres, on veut ressembler à celui-là ou à celle-là. Non, mon frère, ma soeur, ce matin, mets ta foi en Dieu. Et les choses que tu ne peux pas faire, parce que tu places ta foi en Dieu, Dieu te rend capable. Dieu, par la foi, nous donne des capacités. Et j'ai vu des gens, je prends un exemple, quelqu'un qui avait du mal déjà à apprendre le français. Et nous l'avons accompagné, prié pour lui. Il avait des problèmes d'ordre aussi intellectuel, je veux dire. Mais Dieu a touché son cerveau et a appris le français rapidement. Et même après, a appris aussi l'anglais. Gloire à Dieu. Dieu fait des miracles. Dieu nous donne des capacités. Ça peut être sur le plan manuel également. Dieu intervient pour nous transformer, alors qu'au départ, on ne peut pas faire ces choses. On ne sait pas le faire. Mais Dieu nous donne la capacité. Et ce matin, mon frère et ma soeur, au lieu de te sous-estimer, de rester dans une fausse humilité, dis-toi que le Seigneur peut t'accorder des capacités pour faire des choses que tu n'as jamais fait encore. La foi, c'est une vertu. La foi, c'est une force. Et pour parler comme les jeunes, je dirais que la foi défonce tout sur son passage. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, ce matin, donne-nous d'avoir cette foi qui nous communique la force de Dieu, qui nous communique la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, et qui nous permet de faire des choses extraordinaires dans le nom de Jésus. La foi nous rend forts. Des fois, on dit,
Seigneur, comment vais-je faire pour être fort? La clé, c'est la foi. Tu veux être fort, tu veux être forte, place ta foi en Dieu. Dans la parole de Dieu, tu seras forte et tu seras fort. Parce que la foi, c'est le sceau divin qui vient toucher nos cœurs pour croire ce qui n'est pas possible. Parce qu'on s'est dit, Seigneur, oui, le ciel est ouvert et je veux mettre ma confiance en toi pleinement jusqu'au bout. Que ce matin, la foi nous communique des forces nouvelles. Des fois, même quand on est chrétien et qu'on se lève le matin, oh Seigneur, je me suis levé du mauvais pied. Et quand on va à la cuisine ou au salon pour prendre son petit déjeuner, on remplit le bol, soit de café ou de lait ou de café au lait, etc. Et que le bol se renverse, ah, j'ai pas le bol. Mon frère, ma soeur, tu commences comme ça déjà la journée, ça va mal se terminer. Même le chiffre 13. Quand j'étais stagiaire à Cognac, j'habitais à la rue de Barbézieux, à Jarnac, la ville de notre ex-président Mitterrand. Et je logeais chez un couple de chrétiens, dans mes débuts de mon ministère. Tenez-vous bien, j'habitais 13 rue de Barbézieux. Je suis encore vivant. Le chiffre 13, oh, mais c'est du n'importe quoi. Quand Dieu est avec vous, vous habitez à la rue 13 de Tantan, Dieu vous bénira. Frères et sœurs, arrêtons de polluer notre journée par des mauvaises pensées. Je ne dis pas que le doute ne peut pas nous traverser, mais nos paroles impactent notre vie. Ce que je dis va influer sur moi. Je n'ai pas prévu de dire ces choses ce matin, mais l'Esprit me donne de vous le dire maintenant. En hébreu, le mot parole, c'est le même mot que le mot chose. Davar ou dibour. C'est la même chose. Parole ou chose. Ça veut dire quoi? Que la parole que je prononce crée des choses. Dans la pensée hébraïque, les mots en hébreu ont un sens. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il dit que Dieu dit, la chose arrive. La parole crée. Crée la vie ou la mort. Et ce matin, je voudrais t'encourager, mon frère et ma soeur, de cesser de râler. Prononce des paroles positives. Alors que dans le nord de la France, dans l'est de la France, ils ont la neige en grande quantité. Nous, ici, on est quand même bien. Ah, Seigneur. Mardi soir, on était là à la réunion de prière. Tout d'un coup, wow. La grêle tombait. Et on voyait même un peu de flocons, etc. On a fait la réunion quand même. On se disait, est-ce qu'on va pouvoir rentrer chez nous? À la fin de la réunion, j'ai ouvert la porte de sortie, j'ai regardé. Il n'y avait plus rien. Vous avez compris? Tout a fondu. Tout a fondu. Apprécions les grâces que Dieu nous donne. Et ne créons pas la panique ou la peur inutile. Sarah place sa foi en Dieu. La foi est une vertu. La foi nous donne du courage aussi dans nos combats.
Il est dit que par la foi, Sarah est devenue mère ou maman. La foi nous fait devenir ce qui au départ, on n'y pense pas ou on n'y croit presque pas. Et ce que je voudrais dire aussi, frères et sœurs, dans le devenir, il y a un travail progressif. Dieu fait la promesse, mais les choses sont en devenir, même si nos yeux ne le voient pas, les choses sont en devenir. Alléluia! Dieu travaille dans le secret. Et un jour, ça va venir en surface et nos yeux vont le voir. Il y a toujours un devenir. Là où les hommes mettent parfois une croix sur notre vie, Dieu vient pour nous dire qu'il y a une possibilité encore d'avancer. Et ce matin, je voudrais te dire que ce que tu ne vois pas, ce que tu ne sens pas, laisse Dieu le faire à ta place. Laisse Dieu agir. Et je crois que le Seigneur est en train de préparer des grandes choses pour son Église. La fin des temps, même si parfois tout n'est pas parfait, mais Dieu veille sur son Église. Jésus n'a-t-il pas dit, je bâtirai mon Église, les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus nous protège. Jésus nous garde. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Quand Paul, au sol des Tarses, persécutait l'Église, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Saul, Saul, pourquoi me... Jésus, c'est l'Église? Vous avez compris? Quand tu fais du mal à l'Église, tu fais du mal à Jésus d'abord. Ce n'est pas aux frères et aux sœurs à qui tu fais du mal, hein? Encore moins au pasteur. Hein? Tu fais du mal à Jésus. Ne touche jamais l'Église de Jésus-Christ. Jésus, c'est lui qui est le maître de l'Église. C'est lui qui l'a conçu. Et tout se fait par lui et pour sa gloire. Troisièmement, j'ajoute ceci. Sarah n'avait plus d'avenir, mais la foi lui a donné un avenir. La foi nous donne un avenir. Là où on pense qu'il n'y a plus rien, non, la foi nous donne un avenir. Je prie également ce matin, là où toutes les portes sont fermées devant toi, que le Seigneur les ouvre pour te donner un avenir certain. Seigneur, merci. Autrement dit, frères et sœurs, si nous voulons entretenir notre avenir, il nous faut exprimer la foi. La foi en Dieu. La foi en Jésus. Quatrième point, je termine. Dieu est fidèle en tout temps. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il pleuve, Dieu est toujours fidèle. Même quand le climat se réchauffe, Dieu est toujours fidèle. Même dans les périodes de grande chaleur, Dieu est fidèle. Dans le désert que nous traversons, Dieu est fidèle. C'est ce qui réjouit mon cœur. Et Sarah le sait. La Bible nous dit qu'elle était convaincue que Dieu est fidèle. Et Sarah sait aussi que Dieu tient toujours ses promesses. Toujours ses promesses. Nous les hommes, ce n'est pas toujours le cas. Mais Dieu, c'est toujours, il tient ses promesses.
ce texte nous parle de la fidélité de Dieu. Et je voudrais vous dire quelque chose. C'est par la foi que Sarah a saisi ses promesses qu'elle a placées en Dieu qui est fidèle. La foi et la fidélité, ou la foi et le mot fidèle, en grec, ont la même racine, même aussi en hébreu aussi. La foi que tu places en celui qui est fidèle réalise en toi des choses insoupçonnables. Parce que ta foi n'est pas fondée sur toi, sur les circonstances de la vie, sur le temps qu'il fait dehors. Ta foi est fondée sur une personne et son nom, c'est le fidèle. Dieu, Jésus. Dieu est fidèle. Je crois que c'est quand même une qualité qui est recherchée dans ce monde. Trouver des hommes fidèles. Et des femmes fidèles, je vais rester uniquement au niveau du mariage, sans parler d'autre chose. Notre Dieu, avant la création, après la création, et dans le nouveau monde, demeure toujours fidèle. Et parce qu'il est fidèle, il ne subit pas les variations du temps, ni des moments. Il demeure toujours ce qu'il est. Dieu est fidèle. Et je voudrais, avant de terminer, c'est cela, encourager quelques-uns à retrouver la compréhension de la notion de fidélité en Dieu. Mon frère, ma soeur, ce qui te gardera sur la route, t'aidera à avancer, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à son peuple. Dieu est fidèle dans ce qu'il fait pour nous bénir. Conclusion. Je voudrais lire avec vous dans Genèse, chapitre 18, le verset 14. Genèse, chapitre 18, verset 14. C'est encore affiché sur l'écran. Je lis dans la version du Semeur. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Dans notre version, il est écrit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. Sarah, qui était stérile, va donner la vie. Parce qu'entre-temps, Dieu l'a visité et Dieu va accomplir à son égard la promesse. La naissance d'Isaac est une manifestation de la puissance de Dieu. Et je prie ce matin que Dieu manifeste sa puissance à ton égard, à mon égard, pour créer la vie en nous. Et parce qu'on a mis en lui notre foi, nous pouvons alors déplacer des montagnes, aller au-delà des limites et voir la gloire de Dieu dans nos vies. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Que Dieu nous bénisse ensemble ce matin. À lui soit toute la gloire. Merci pour ta parole. Merci encore ce matin de nous encourager, de nous aider à grandir dans la foi. Pardonne-nous nos doutes, nos incrédulités. Lorsque nous passons par le désert ou l'épreuve, nous oublions la promesse. Et ce matin,
Que l'Esprit de Dieu nous rappelle ces choses pour que nous demeurions toujours fermes, attachés à toi. Et Seigneur, comme Sarah, si notre foi est vivante, nous verrons aussi les promesses se réaliser dans nos vies. Ce matin, bénis ton peuple. Ce matin, visite nos âmes. Ce matin, crée des choses extraordinaires. Et que les limites, Seigneur, reculent. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans nos vies. La gloire de Dieu dans l'Église. La gloire de Dieu dans ses promesses. À Jésus soit l'honneur, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen.